De presse du stade, c'est devant le centre professionnel, la zone des journalistes, que l'on retrouve un membre de l'équipe du site en pleine interview avec Vladimir Smyser. Et pour en revenir maintenant aux Girondins, comment sens-tu, quelle analyse fais-tu de l'équipe en ce moment? Bon, je pense que on a perdu un match, je ne sais pas combien de matchs à Paris. Bon, Paris, ils ont bien joué pour être en forme. Cette interview-là sera où? Celle-là sera sur le site, d'ici 24 heures, va-t-on dire. Le temps de le retranscrire, et après on donne tout un programme. Donc celle-ci, c'est la première d'avant-match de Lille. Alors c'est vrai que comme il joue plus en ce moment, on a plus axé sur lui, donc sur sa blessure, sur sa Coupe du Monde. Et après, effectivement, et demain, et après-demain, et après-demain, on va interroger d'autres joueurs qui ont donné leurs impressions du dernier match et du prochain match. Nous sommes maintenant au dernier étage du château du Haillan. C'est ici qu'on écrit tous les articles, qu'on prépare les photos et qu'on effectue toutes les mises en ligne qui sont faites quotidiennement sur le site. La rédaction du site et celle du magazine du club partagent le même bureau que l'attaché de presse. Même bureau, mais pas de passe-droit. Comme les journalistes, il faut prendre rendez-vous pour interviewer les joueurs et pas forcément les plus sollicités par la presse. Oui, c'est la mission de donner des nouvelles du club en général et après de faire des focus sur certains joueurs dont on ne parle pas trop ou on choisit des axes un peu différents des médias traditionnels. Ordem et Progresso, l'ordre et le progrès, c'est la devise des Brésiliens. Ce pourrait être aussi celle d'Arnaud. Arrivé au Girondins en 99, la saison du dernier titre, il a commencé au magazine avant de participer à la création du site. Aujourd'hui, il le gère au quotidien avec un diaporama d'une 50aine de photos de chaque entraînement et de nombreux articles. Il est 15h39 et on vient de mettre le 3e article de la journée en ligne. Les deux premiers le premier a concerné un retour sur le match de Saint-Etienne. Le second, c'était une interview de Ricardo, le manager général. Et là, on vient de mettre un article d'information sur la programmation des matchs, parce qu'il y a eu pas mal de changements au mois d'avril. Donc, on informe les internautes sur les prochains matchs de championnat des Girondins. Une des plus grandes fiertés de l'équipe, c'est le forum du site, un forum vivant que se sont appropriés les supporters. C'est le lieu de rencontre des internautes, l'endroit où ils peuvent échanger, partager leur passion, s'engueuler des fois aussi, ou devenir créer des amitiés. C'est un lieu de rencontre en fait où on a qui peut vivre grâce à l'aide de 9 modérateurs bénévoles qui sont répartis un peu partout en France et qui passent 24 heures sur 24 sur le forum pour l'animer, pour le faire vivre, pour calmer les ardeurs de certaines personnes qui sont un peu trop virulentes, pour essayer de diriger les débats. Par exemple, il y a un sujet d'avant-match de Lille-Bordeaux, c'est dans 5 jours. Mais pourtant, ils sont déjà en train d'en parler, d'échanger, peut-être de pronostiquer même. Donc chacun y va de son petit commentaire, de sa petite crainte, de ses espoirs. Enfin, le site internet, c'est aussi l'endroit rêvé pour une discussion entre les joueurs et leurs supporters lors d'un chat. L'automne dernier, nous vous l'avions montré, c'était celui de Jean-Claude Darcheville. Arnaud Viodet avait joué le rôle de modérateur pour sélectionner les meilleurs des 1500 questions posées en 1 heure par les internautes.